Bonjour, c'est Christine. Aujourd'hui, je fais de la conserve pour de la préparation de tarte aux pommes. Là, je vous ai complètement enlevé le moment plate de couper les pommes parce que tout le monde sait faire ça. Je vous montre le reste de la préparation. Donc, ça sera pas long. Je m'installe. Ici, j'ai 12 tasses de pommes coupées en lanières, ou vous pouvez les couper en cubes, tout dépendant comment vous voulez vos pommes dans vos tartes. Moi, j'aime bien ça quand ils sont comme ça. Et puis, là-dedans, on ajoute le jus de 1 citron. Mais moi, j'ai pas de citron frais, donc j'y vais avec du citron en bouteille. Fait que je vais mettre dans un 12 tasses, je vais mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron. Sinon, dans la recette, c'est 6 tasses. La vraie recette, en réalité, c'est 4 tasses. Mais moi, j'en ai mis 6 pour avoir un peu plus de pommes. Et puis, on brasse le tout. On essaye de défaire les pommes qui soient belles aussi. Hein? On met ça de côté. Ensuite, pour la préparation, on doit, dans un chaudron, mettre 3 tasses d'eau. Mais là, vu que j'ai une recette double, je vais mettre 6 tasses d'eau. Mais je vous dirais que je vais peut-être en mettre moins parce que déjà, les pommes, vous savez que les pommes, quand on les fait cuire, ça fait un peu de jus. Fait qu'au lieu d'en mettre 6, je vais en mettre juste 4 tasses. Parce qu'il faut quand même avoir un beau bouillon aussi pour l'intérieur. Tu sais, c'est le fun quand que... En tout cas, à mon avis, à moi. C'est sûr que c'est toujours avec mon avis que moi, je le fais. Puis en plus, c'est la première fois aussi que je fais cette recette. Fait que c'est un essai. Fait que on y va avec 4 tasses d'eau. Une tasse et un tiers de sucre, ça c'est dans la recette avec 6 tasses de pommes. Mais là, vu qu'on en a 12, il faut doubler. Fait que on y va avec 2 tasses et 2 tiers de sucre. Désolée, toutes mes choses sont à l'arrière, donc faut que je voyage un peu à l'arrière. Le 2 tiers. La tasse. Je les avais pas préparées à l'avance. J'avais tout préparé les ingrédients sur le comptoir, mais pas déjà dans les bocaux. On met aussi 1 tiers de tasse de fécule de maïs pour être capable de faire épaissir notre préparation. Et on double donc à 2 tiers. On y va avec 1 cuillère à thé de cannelle. Donc, doubler ces 2 cuillères à thé de cannelle. Ici, mon eau aussi, elle réchauffe pour pouvoir sceller mes bocaux
à la fin complètement. Il y a 1/3 de cuillère à thé. Je cherche ma cuillère, mais je pense que j'ai pas de 1/3. Hein? Ouais, c'est ça. Fait qu'on va mettre J'ai mis 1/3 de cuillère à thé de sel 2 fois. Et puis, j'ai mis 1/4 de cuillère à thé de muscade 2 fois aussi pour être capable de faire ma préparation. On met ça sur le feu. Un coup installé sur la poêle, on va mettre ça à ébullition à feu moyen. Tout en brassant pour que la fécule de maïs fasse sa job. Là. Désolée pour les bruits aussi. On porte à ébullition notre préparation à feu moyen. Un coup à ébullition, on va compter 2 minutes. Ici, mon eau est prête pour tout à l'heure. Donc là, j'ai fait stop pour pouvoir... parce que là, je suis pas prête encore. Au moins, elle va être chaude. Donc, je vous reviens quand ça va être à ébullition. Je suis maintenant à ébullition, donc on met 2 minutes, tout en brassant, parce que là, ça l'épaissit, là. Ça vient vraiment d'une belle texture. Comme une gelée de pomme. Pas une gelée, là. Mais on sait tout ce que la fécule de maïs, ça fait aussi. Hein. Ça va être super. Il nous reste un petit 30 secondes. L'odeur, là, c'est génial. Ensuite, on met les pommes au complet à l'intérieur. On couvre ça avec le couvert. On brasse les pommes à l'intérieur pour qu'elles soient enrobées de la préparation. Ça a de l'air vraiment bon.
On couvre et on laisse mijoter ça de 5 à 8 minutes. On va commencer par un 5 et je verrai dans 5 minutes ça a l'air de quoi. J'ai reparti mon eau. Fait qu'en un instant, elle va être bouillante. J'ai préparé mes pots. Et puis, on va mettre à peu près un quart de pouce du rebord. Parce que dans la feuille, il n'est pas inscrit. Donc, je me suis dit, vu que les compotes, les confitures, on doit les mettre à un quart de pouce du rebord, eh bien, que ça devrait faire aussi avec un quart de pouce. Ici, j'ai mes capuchons qui vont à l'intérieur des couvercles en train de chauffer. Et puis, voici nos pommes. J'ai mis en fin de compte une tasse de plus d'eau. Parce que je trouvais qu'il en manquait un peu. Parce que j'ai pas pensé à ça. Après, tu sais, les pommes n'ont pas vraiment le temps de dégager un peu d'eau. Donc, voici le résultat des pommes. Et puis, c'est sûr et certain là, que dans vos tartes aux pommes ou quoi que ce soit, ils vont continuer à chauffer pareil. Là. On met ça directement dans les pots. Avec un peu de bouillon aussi. Hein. Toujours quand on fait du canage, c'est sûr qu'il faut toujours se vérifier aussi pour ceux qui ont fait des tests là, de canage, c'est toujours mieux. Parce que c'est pour pas avoir de contamination ou quoi que ce soit. Là. Il y a des livres aussi qui existent pour ça. Donc, vous pouvez vous référer là, à certains livres. Ça peut être consommé aussi tout de suite, au lieu de les canner. Si vous voulez, je mettrai en lien là, le vrai lien de où que j'ai pris là, ma recette. Ça va vous donner une bonne idée de qu'est-ce que lui fait là. Moi j'aime bien où que je l'ai pris. Je trouve qu'il y a des très bonnes recettes. Ça fait quelques fois là, que je fais des recettes que lui a sur son site internet. Là. Puis à date, là, j'ai vraiment pas été déçue de ce qu'il fait.
Et voilà, ça fait que ça m'a donné, on peut dire 5 pots 3/4. Ce pot-là, là, je vais peut-être le passer tout de suite. Vu qu'il n'y en a pas assez, hein, je vais le laisser refroidir, puis je vais peut-être en faire là, quelque chose. Là. Il est vraiment pas au complet. Là. Il est vraiment là. Donc, on nettoie les rebords pour que ça scelle bien. On essaye aussi que toutes les pommes soient comme dans le liquide le plus possible. Parce que sinon, la conservation est un peu moins là après. Voyons. Alors, j'en essuie les bords, là. Et on remet les bords. On met les couvercles. J'ai pas la petite aimant, comme vous voyez. J'y vais avec les moyens du bord. Ensuite, on met ça dans notre eau bouillante. On fait bouillir ça pendant 15 minutes. Je vous reviens dans 15 minutes. Et voilà le résultat final. Il ne reste qu'à popper. Quand je viens juste de les sortir. Et puis, je vais pouvoir m'en faire d'autres. Il me reste encore des pommes. Ah, puis en passant, c'est des pommes Cortland. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est des pommes Cortland. Si vous avez aimé, faites un pouce bleu en dessous. Abonnez-vous à ma chaîne et on se voit pour une prochaine fois. Bye!